va se poser une question. Est-ce que Volodymyr Zelensky est en train de payer l'échec de la contre-offensive et sur un autre terrain que celui des combats, celui de l'opinion publique ukrainienne? Pour la première fois depuis très longtemps, Sylvia Amikon, la cote de popularité du président Zelensky est en forte baisse, une dégringolade même, et c'est un sondage interne qui a été réalisé, que relaie un quotidien britannique. Oui, The Economist d'ailleurs, c'est lui qui en fait l'écho. Il s'agit d'un sondage interne que le magazine a pu consulter. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien que la chute, elle est vertigineuse pour Volodymyr Zelensky, entaché par des scandales de corruption et aussi par des inquiétudes quant à sa capacité à diriger le pays. Alors le président Zelensky n'aurait plus que 32% de vote de confiance. C'est moitié moins que son chef d'état-major, toujours aussi populaire malgré l'échec de la contre-offensive, Valéry Zaluzhny, qui pointe à 70%, c'est-à-dire plus du double. C'est vrai, qui est responsable de cette impasse sur le terrain? La réponse, elle n'est pas si simple. Quant au chef des renseignements militaires, dont on a beaucoup parlé récemment parce que sa femme aurait subi une tentative d'empoisonnement en métaux lourds ainsi que ses collaborateurs, eh bien Kirilo Boudanov est même mieux noté que le président, 45%. Ce sont des sondages qui sont, on le voit, récents. Oui, il date. Voilà, ce qui donne vraiment une image un peu plus précise de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, effectivement, il date de la mi-novembre, ce sondage. Un même sondage qui indique que si Volodymyr Zelensky devait affronter dans une prochaine présidentielle son commandant en chef, eh bien, il risquerait de la perdre. Alors, même si les élections ne sont pas à l'ordre du jour en raison de la loi martiale, et même si Zaluzhny n'a pour l'instant aucune ambition politique, on rappelle même qu'il avait envie de passer à autre chose avant le début de la guerre et avant même qu'il ne soit nommé par Zelensky. Il l'avait dit lors d'une interview. 8 Ukrainiens sur 10 sont opposés à l'idée d'organiser une élection, selon ce sondage. Donc pas de panique du côté du palais présidentiel pour l'instant, mais aussi que la non-tenue de ces élections est un argument pour l'opposition ukrainienne. Un argument également pour la Russie qui tiendra les siennes en mars prochain. La Russie qui chercherait déjà à capitaliser sur ces tensions, selon le renseignement ukrainien. Merci beaucoup Sylvia. On va vous donner la parole, Sergueï Parkhomenko, merci d'être là, et Françoise Tom. Juste Magali, avant, qu'est-ce qu'on se dit là? Il paye quoi? Est-ce que c'est un phénomène normal? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir réussi à avoir cet armement qu'il avait dans un premier temps au début de la guerre? Il revenait avec des promesses qui allaient justement se consolider. Ou est-ce que c'est la bisbille entre Zaluzhny et son chef d'état-major et lui-même? Peut-être que le discours de vérité finalement que tient Zaluzhny sur l'impasse de la contre-offensive, en effet, dans les sondages, on voit que les Ukrainiens finalement adhèrent à ce discours de vérité. Zelensky paye évidemment l'échec de cette contre-offensive, la difficulté aussi à enrôler les Occidentaux derrière lui et à obtenir ces livraisons d'armes et de munitions. Et puis peut-être aussi les derniers scandales de corruption qui ont frappé en Ukraine, parce que il s'est fait élire en promettant un grand coup de balai en luttant contre la corruption, et puis finalement on voit bien à quel point toutes ces promesses sont difficiles à mettre en musique, et qu'il a été obligé de se séparer de son ministre de la Défense récemment. C'est peut-être aussi tout ça qu'il paye. Ce qui est quand même assez vertigineux là, c'est la plongée de terrible. Bien sûr, mais là, ce qui est vraiment très frappant, c'est qu'il est à 90% de popularité et qu'il passe à 30%. Enfin, c'est vraiment une chute. On aimerait que ce soit confirmé aussi par d'autres sondages, et il va falloir voir si cette tendance se confirme. Il était à 20 au début de la guerre. Enfin, avant le. Absolument, oui. Il fait une espèce de yo-yo. Mais Tetiana Ogarkova, qu'on a assez régulièrement dans cette émission, disait que presque pour les Ukrainiens, il y a la guerre bien évidemment, mais la corruption, les promesses que vous disiez pour lutter contre la corruption endémique de ce pays étaient presque plus importants à leurs yeux. C'était vraiment le job de Zelensky, et s'il ne l'a pas fait, il en paierait les conséquences. C'est ce qu'on voit là sur ces chiffres. En février 2022, il y a eu une union sacrée autour de Zelensky qui tout à coup en effet a atteint 90% de popularité. C'est normal, on avait un pays qui était attaqué, qui s'est rassemblé derrière son président, qui en plus n'a pas démérité et s'est vraiment posé en chef de guerre. Là on est presque à 2 ans de guerre, et évidemment ce soutien commence à s'effriter, surtout qu'en effet ces scandales de corruption continuent d'éclater avec énormément de régularité en Ukraine. Dans The Times qui interviewe des généraux autour du président Zelensky, et il s'étonne, il se dit mais la corruption est toujours là. Quelqu'un
quelqu'un lui répond, mais c'est encore pire qu'avant la guerre. François Stom, ils vont en jouer ces Russes. Là, forcément, si ce sondage, ces chiffres leur parvient, ça va être peut-être disséqué à la télé russe. Peut-être que dans l'entourage du Kremlin, on va avoir peut-être une réaction sur... On avait déjà eu une réaction sur la bisbille Zaloujny-Zelensky. Oui, il faut jamais oublier que la Russie mène une deuxième guerre. Il y a un deuxième front. Il y a le front de la propagande, de la guerre psychologique en Ukraine et en Occident. Donc c'est une guerre qui est menée systématiquement et je dirais que cette guerre psychologique est même peut-être encore plus dangereuse pour l'Ukraine à tous les points de vue, au point de vue de la SAP, du soutien occidental qui est quand même largement aussi lié à l'activisme de ces réseaux pro-russes très présents dans les médias par exemple, et en Ukraine même, justement dans cette situation d'extrême difficulté où se trouve le peuple ukrainien, la propagande russe a forcément plus d'écho parce qu'elle repère les faiblesses, elle essaye d'agrandir les brèches entre le commandement militaire et les instances politiques, etc. Et cette guerre parallèle, encore une fois, est extrêmement, à mon avis, extrêmement dangereuse pour l'Ukraine dans une période aussi tragique que la période d'aujourd'hui.